Jehovah, Papa nangai, mapendo yangu, rafiki yangu, Jehovah, Jehovah, nasenga kitango. Merci frères et sœurs, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous aimerions que vous puissiez prendre votre Bible pour que nous puissions lire ensemble dans 2 Timothée chapitre 3 versets 5 à 6. La Bible dit ceci: ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par les passions de toute espèce. Amen. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Et le thème que l'Esprit de Dieu nous a donné, c'est la réformation et non la régénération. La réformation et non la régénération. Pourquoi ce thème, bien-aimé? Parce que ça va vraiment nous aider dans notre vie chrétienne. Qu'est-ce que la réformation? La réformation, c'est juste prendre une nouvelle forme. Prendre une nouvelle forme. Et la régénération, c'est quoi? La régénération, c'est la reproduction. Alléluia. Le renouvellement moral, l'amélioration. Ça j'aime. Alléluia. Réformation et non régénération. Beaucoup de frères et sœurs vivent dans la réformation et ne vivent pas la régénération. Alléluia. Qu'est-ce que je voulais dire par là? La Bible dit ceci: ils prennent la forme de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. C'est très 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 profond. C'est-à-dire, ils maintiennent une forme de religion. Alléluia. Ils maintiennent une forme de religion et ne veulent pas rien avoir à faire avec sa puissance. C'est ça le problème. Ils maintiennent la religion, mais ils n'aiment pas ce qui en fait la force. Alléluia. Ils sont attachés à des traditions extérieures. Alléluia. De la religion. Et pour sauver leur façade, ils gardent l'apparence de la piété. Alléluia. En réalité, ils ne veulent rien savoir de ce qui en fait la force. Frères et sœurs, es-tu dans la réforme ou bien tu es régénéré? Nous avons besoin, l'Église a besoin des chrétiens qui sont régénérés. L'Église a besoin des chrétiens qui sont nés de nouveau. Mais toi, tu as seulement changé de forme, mais tu n'es pas régénéré. Es-tu un vrai chrétien? On peut t'appeler chrétien? Alléluia. Est-ce que ta vie est pareille à tes paroles? Ce que tu dis, c'est ce que tu vis. Est-ce que tu vis la vie de Christ? Tu vis la vie de sainteté? Tu vis la vie de crainte de Dieu? Alléluia. Tous ceux qui sont régénérés, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Ce sont des personnes qui ont eu une amélioration spirituelle. Alléluia. Depuis que tu es chrétien, mais tu vis dans les mêmes péchés. Depuis que tu es dans l'église des années et des années, mais tu vis comme les païens. Tu parles comme les païens. Tu réfléchis comme les païens. On te retrouve au milieu des païens. Alléluia. Tu as eu la réforme, mais ton cœur n'a pas changé. Dieu a besoin des frères et des sœurs qui ont un cœur changé. La Bible dit Dieu aime des gens qui ont un cœur contrit. Alléluia. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous. Alléluia. Regrettez de vos péchés. Quand tu vis dans l'incrédulité, bien-aimé, tu as eu seulement la réforme. Tu as le manteau d'un chrétien, mais en soi tu es un lion. Tu as la peau de brebis, mais tu as le cœur d'un lion. Beaucoup d'hommes et de femmes sont des lions, mais qui se cachent en brebis. Des faux chrétiens. La Bible dit qu'il y a des faux frères qui vont s'introduire au milieu de vous.
Aujourd'hui, on ne sait pas discerner qui est vrai chrétien et qui est faux. Parce qu'il y a la confusion, il y a le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Alléluia. Quand tu écoutes cette parole, répands-toi sincèrement. Sois un vrai chrétien, régénéré, renouvelé, qui a eu de l'amélioration spirituelle. Alléluia. Tu vis la même vie quand tu étais dans le monde. Tu es dans l'église. Tu as eu seulement la peau d'un chrétien, mais en soi, ta vie, c'est un païen. Alléluia. Beaucoup de frères et sœurs ont eu la réforme, mais ils ne sont pas régénérés. C'est pourquoi ce terme, réformation et non régénération. Le monde est pourri. Il n'y a pas de vrais chrétiens qui ont eu la transformation, qui ont le cœur brisé, qui ont le cœur abattu, les hommes qui aiment Dieu. Alléluia. Est-ce que dans ce monde, où sont les prédicateurs qui peuvent amener le cœur à Dieu? Alléluia. Je suis venu te dire, l'ainsi dit l'Éternel, Dieu te dit de te repentir et de vivre une vraie régénération. Alléluia. La régénération, c'est la renaissance. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as changé? Ta vie a changé. On t'appelle chrétien. Est-ce que ta vie a changé? Tu es toujours la même personne. Tu es toujours le même. Alléluia. N'ayez pas le cœur incrédule. Tu as écouté des messages et des messages, mais ta vie reste la même. Pourquoi tu ne peux pas écouter ce message et prendre la décision d'abandonner le monde, d'abandonner le diable, d'abandonner le péché, d'abandonner tout ce qui est mondain et être un vrai chrétien? Alléluia. Oui, il y a des vrais chrétiens qui aiment Dieu. Il y a des vrais chrétiens qui aiment le message de la repentance. Il y a des vrais chrétiens qui ont un cœur brisé. Mais les incrédules n'aiment pas Dieu. Les incrédules ne sont pas attachés aux choses de Dieu. Alléluia. Les gens qui vivent dans la réforme, leur conduite démentit leur profession de foi. Ils professent autre chose, mais leur caractère, c'est autre chose.